Alors dans cette vidéo, j'interviens dans une supérette. Donc je suis appelé parce que le groupe logé, donc on peut le voir sur la photo, celui qui est vide et en température trop haute. Alors le client a regardé s'il y avait une prise en glace, tout ça, donc il ne trouve pas le problème, donc c'est pour ça qu'il fait une demande de dépannage. Donc il me dit aussi que les autres groupes logés ont un peu de mal à descendre en température. Et ces groupes logés sont de la marque LMC Eurocold et c'est des Market Isol Pro. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Alors lorsque j'arrive, le meuble est branché, la température est aux alentours de 15-16 degrés. Donc ce que je fais, c'est que je soulève les deux plaques pour voir s'il y a une prise en glace. Donc je constate qu'il n'y a pas de glace sur l'évaporateur. Et je constate aussi que les deux ventilateurs de l'évaporateur tournent. Donc à ce niveau-là, tout a l'air d'être normal. Je regarde sous le meuble au niveau du compresseur. Je regarde donc si les deux ventilateurs du condenseur tournent et ils tournent. Et en enlevant le cache du condenseur, je remarque que le condenseur est dégueulasse. Il est vraiment crade. Il est blindé de poussière. Quand je le vois, je me dis qu'il y a très longtemps qu'il n'a pas été nettoyé. Donc souvent, les condenseurs sont nettoyés par le personnel du magasin. Car ces machines-là, les groupes logés, n'ont pas de contrat d'entretien en principe avec les entreprises de foi commerciale. Donc là, j'interviens parce que la supérette a fait une demande de dépannage pour ces groupes logés. Donc voici un groupe logé que je viens de nettoyer. Donc lorsque vous intervenez sur les groupes logés, il vous faut au moins un compresseur d'air comprimé. Donc moi je n'en avais pas dans le camion. Donc je l'ai fait à l'azote. Donc j'avais une température de 15 degrés dans le bac. Donc au début j'ouvre le bac, tout ça, et je regarde s'il y a une prise en glace, pas de prise en glace. Donc je prends mon détecteur recherche de fuite, je fais une recherche de fuite, je trouve rien. Bon, je vois que le condenseur est dégueulasse, je le nettoie. Je le passe sous azote pour enlever la merde, un maximum de merde. Donc j'en fous pas tout dans ce petit magasin là. Et voilà, maintenant je redescends à 2 degrés. Donc faut pas se faire avoir, moi je me suis déjà fait avoir sur une vitrine positive dans un fast-food. Quand le condenseur est colmaté de merde, et bien vous pouvez plus descendre en température. Et c'est vrai que souvent ils sont colmatés, ils arrivent à descendre, mais des fois non. Donc là il faut jamais oublier d'avant de vouloir faire un complément de charge ou je ne sais quoi, il faut que le condenseur soit propre. Donc là, voilà, donc la panne c'était bien ça. Il n'y avait pas de fuite, la charge est bonne, j'ai pas contrôlé, mais bon. J'ai nettoyé le condenseur, je suis passé de 15 à 2 degrés. Donc ça c'est très important à nettoyer. Donc ils devraient le faire au moins une fois par an avant l'été, mais bon ils le font pas. Il y a beaucoup de boîtes comme ça où c'est n'importe quoi. Donc l'azote, c'est chiant à faire l'azote parce que la bouteille d'azote tu la bouffes assez vite. Donc là j'en ai 3 autres à faire parce qu'ils sont tous merdiques au niveau des températures. Et voilà, donc il faut avoir le petit compresseur d'air comprimé qui va bien, là celui-là qu'on porte d'une main là, et voilà, avec la soufflette. Donc là, sur le site client où je suis à 1h20 de route de ma base. Donc j'aurais besoin d'un compresseur d'air comprimé parce que le mieux pour nettoyer ce type de condenseur, c'est à l'air comprimé, parce que c'est de la poussière. Donc il y a une première couche qui est au-dessus du condenseur, mais après on voit que la poussière rentre entre les ailes dans le condenseur. Donc il faut vraiment y aller avec de l'air sous pression. Donc là en tout, j'en ai 4 à faire, 4 groupes logés. Je n'ai pas de compresseur. Donc le faire à l'eau dans la supérette, je peux pas sortir les groupes logés, ça passe pas à travers la porte. Et puis si je le fais à l'eau, je vais en mettre partout, je vais galérer comme un connard. En plus, il y a plein de touristes là, bon, donc, en tout cas des gens qui font des courses. Donc là, je le fais avec ma bouteille d'azote. Il faut savoir que bon, l'azote, c'est beaucoup plus cher que l'air comprimé. Vous avez des petits compresseurs qui sont faits pour là, portables, qui sont super bien pour ça. Donc il n'y a qu'à brancher, ça vous sort de la sous-pression. Donc là, je prends ma bouteille d'azote et pour faire les 4 condenseurs, j'ai pratiquement flingué les 2 tiers de ma bouteille d'azote. Mais ma bouteille d'azote m'a bien dépanné. Celui-là, là, je vais le débrancher. Donc là, il est débranché. Donc celui-là, il est quand même moins dégueulasse que l'autre. Ouais, rien à voir. Celui-là, il est un peu plus dégueulasse. Mais celui-là que j'ai fait là, bon, je ne l'ai pas pris en photo, mais il était blindé de merde. Donc là, je vais le... Putain, je vais passer un coup d'aspirateur et un coup d'azote parce que j'ai que ça, j'ai pas d'air comprimé, puis voilà. Comme ça sera propre et le groupe pourra atteindre sa température de consigne aux alentours de 2 degrés. Donc tu vois là, quand tu passes l'aspirateur,
Bon là ça se verra pas trop, mais souvent t'as de la merde qui se fout entre les pales, entre les lamelles là. Donc là, azote. Donc voilà, j'ai passé un coup d'azote et je vais le remettre en marche. Donc tout ce qui est groupe logé et tout ce qui est donc les frigos que l'on voit dans les fast-food, que ce soit les armoires positives ou négatives là, lorsque le condenseur est sale, bon des fois on croit qu'il est pas trop sale, mais en réalité il est assez sale pour que la condensation se fasse mal, et bien la température va être haute à l'intérieur donc de l'ambiance à réfrigérer. Donc je me suis déjà fait avoir une fois sur une armoire positive d'un fast-food. Je croyais qu'il y avait un manque de charge parce que le condenseur il était pas si dégueulasse que ça, et puis en réalité il était assez dégueulasse pour empêcher donc la machine de bien fonctionner. Donc la première chose à faire avant de vouloir brancher son mano, par exemple pour voir s'il y a un manque de charge, ce genre de choses, ou même prendre les températures sur les crosses, parce que moi je branche pas les manos, je branche rarement le mano sur les groupes logés comme les charges sont toutes petites, hein, une centaine de grammes, et donc pour éviter de perdre du fil inutilement, je prends les températures sur les crosses. Donc là ce qu'il faut vraiment faire c'est de nettoyer à fond le condenseur avant d'aller plus loin. Et donc pour en revenir à cette installation là, donc les 4 groupes logés sur lesquels je suis intervenu, le fait de nettoyer les 4 condenseurs, et bien ça a résolu tous les problèmes de température. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. À bientôt pour une prochaine vidéo.